Bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous parler aujourd'hui d'un concept majeur en programmation orientée objet, à savoir la notion d'héritage. Alors pour ça, on va partir d'un exemple hyper simple. J'ai fait un petit formulaire qui s'appelle un formulaire et à l'intérieur j'ai mis juste un text box qui s'appelle mon texte. Si je regarde simplement les propriétés de mon texte, je vois par exemple text, tag, tab stop, tab index, size, shortcut, scrabble bar, etc. Maintenant, si je regarde les propriétés de mon formulaire, eh ben, je retrouve un certain nombre de choses. Je retrouve mon texte, mon tag, mon size, mon right to left, voilà, d'autres choses, hein, mes minimum size, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit Microsoft m'a proposé des choses dans un contrôle qui existait déjà dans un autre, soit ils ont créé une sorte de tronc commun, un pot commun, si vous voulez, entre les deux formulaires, et chacun va entre les deux contrôles, et chaque contrôle va pouvoir utiliser le, la partie commune, une partie commune en termes de propriété et d'événements. Ça, c'est évidemment comme ça que ça marche, hein, ils n'ont pas tout réécrit à chaque fois, et ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'héritage. Alors pour vous expliquer ça, on va repartir d'un exemple simple, à savoir l'exemple qui est là sur les chats. Hein, des chats, c'est des mammifères, mais des mammifères, c'est des animaux. Les animaux sont des êtres vivants. Donc là, on dit que les êtres vivants, la classe des êtres vivants, c'est plus général que celle des animaux, etc. On peut faire le parallèle avec des hommes et des femmes, qui sont tous les deux des humains, et les humains, on revient là, sont des êtres vivants, d'accord. Ici, on aurait peut-être pu inverser, c'est-à-dire que dire, donc ça veut dire que nous, étant aussi des mammifères, on est peut-être aussi des animaux, même si on n'en est plus vraiment, mais voilà, au niveau objet, il y a une imbrication comme ça de classes. On va définir en fait une classe comme étant une sous-classe d'une autre. Donc on va voir ce qu'on appelle une hiérarchie avec deux termes majeurs, généralisation, spécialisation. Alors comment ça marche? Vous allez avoir ce qu'on appelle une classe mère ou une classe de base et une classe fille ou une classe dérivée. On dit que la classe mère va se spécialiser en classe fille ou que la classe fille est une spécialisation de la classe mère. Dans l'autre sens, la classe fille va se généraliser en classe mère ou la classe mère est une généralisation de la classe fille. Ce qui est surtout hyper important à comprendre, et c'est ça qui est vraiment très très important, c'est qu'un objet est décrit par la combinaison de la description de sa classe et de toutes ses surclasses. D'où la notion d'héritage des attributs et des méthodes d'une classe dans ses sous-classes. C'est-à-dire qu'une sous-classe va hériter des attributs et des méthodes de sa surclasse ou de sa classe mère. Voilà le l'enchaînement en fait, l'encapsulation, les différents liens qu'il y a au niveau des classes principales que vous ne voyez jamais. On va partir de mon texte, d'accord? Donc ça c'est mon text box. Il hérite de la classe, c'est une instance où on va dire qu'il hérite, hein, c'est une classe textbox. Il hérite de la classe, donc ça c'est l'objet. C'est un objet de la classe textbox. La classe textbox, elle hérite elle-même, donc elle appartient, si vous voulez, c'est une spécialisation de la classe textbox base, qui est elle-même une classe fille de la classe contrôle. Donc les contrôles, hein, c'est la classe contrôle, c'est une des grandes classes qu'on aura l'occasion de voir. Le formulaire, c'est une instance de la classe form. La classe form hérite d'une classe qui s'appelle container control, qui elle-même hérite d'une classe scrollable control. Hein, scrollable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des ascenseurs, qui elle-même hérite de la classe control. Classe control, donc c'est-à-dire que la classe control, en fait, c'est un aïeul commun à mon textbox et à mon formulaire. Pour terminer la chaîne, la classe control hérite de la classe component, qui hérite elle-même de la classe Marshall by ref object. Donc on expliquera plus tard, hein, ce que veut dire ce must inherit là. Bon, en plus ça c'est un langage, c'est une écriture un peu spécifique, donc on verra ce que c'est. Et surtout, cette classe-là hérite de la classe object. Ça c'est la classe mère de tous les objets en .NET. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une classe qui n'a pas d'attributs, mais qui a un certain nombre de méthodes, parmi lesquels le fameux toString que vous manipulez très souvent, le new pour construire les objets, bon, puis d'autres choses qu'on n'a jamais vues. Mais par exemple, le toString, il n'appartient pas à une de ces classes-là, il n'est pas défini par là, il est défini uniquement ici.
On verra qu'après on peut tricher un peu puis essayer d'en remettre un peu partout. Mais le toString en fait, le toString qu'on utilise, c'est le toString des objets. Alors, pour vous continuer mon explication, voilà en fait la spécificité de la classe TextBox. Dans la classe TextBox, vous avez uniquement ces propriétés-là. Si vous regardez, on ne voit pas le name, par exemple. Alors que dans la classe control, hein, si je reviens là, mon texte, il hérite de la classe control, mais dans mon texte, je n'ai pas name. J'ai par exemple le multiline hein, qui est propre à ma classe. Donc c'est une petite vidéo que j'avais faite hein, il y a quelques temps. Ce qui est intéressant, c'est que là, bah, vous voyez tous les contrôles. Vous voyez qu'il y a toutes les propriétés de contrôle. Il y a très peu de méthodes sur le textbox. Il n'y a qu'un seul événement particulier qui est géré. Et on va y arriver tranquillement. Voilà, le name, le voilà. D'accord? Le name n'appartient pas à la classe textbox, mais à la classe control à laquelle il appartient. La propriété texte n'appartient pas au textbox, mais à la classe control dont il hérite. L'attribut visible n'appartient pas à textbox, mais appartient à la classe control dont il hérite. Mais comme il hérite de la classe control, il va pouvoir l'utiliser. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Maintenant, c'est encore un petit peu long. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, en fait, c'est que dans un contrôle, dans une classe, on va pouvoir manipuler des attributs et des méthodes qui sont propres à la classe, mais surtout des attributs et des méthodes qui viennent de ces surclasses. Donc on va voir évidemment comment ça se fait avec certaines contraintes, certaines propriétés, certaines approches. Mais c'est bien, voilà, ça c'est hyper important et c'est une des grosses forces de l'objet, c'est que vous allez pouvoir définir comme ça des classes qui vont se spécialiser en sous-classes et vous allez pouvoir comme ça récupérer une partie de votre code. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et dans une vidéo suivante, on va commencer à regarder en fait comment ça s'organise, quelles contraintes vous devez respecter pour que votre héritage se passe bien. Merci.